Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui est de retour pour sa 277e chronique après ce VAFC ASS du week-end pascal. Alors elle s'appelle cette semaine Show Must Go On. Je la commence avec une citation d'Albert Ier qui disait « La première récompense du devoir accompli, c'est de l'avoir fait ». Alors mon frère, le gros Lulu, il n'est pas bon à prendre en ce qui concerne le calendrier liturgique. Il connaît tout par cœur. C'est lui, par exemple, qui m'a appris que la veille du vendredi saint n'a jamais été le jeudi 4. Et aussi que Pâques, c'est le moment où on célèbre la résurrection. Alors, pas le cas pourtant de nos Verts qui, s'ils ont bien retrouvé vie, n'ont pas attendu ce week-end puisque ça fait maintenant 7 matchs sans défaite. Au stade du Hainaut, nous avons donc plutôt assisté à une confirmation. Ils ont chassé le bon lapin en chocolat, nos Verts, pour ramener 3 points à Micheline et entretenir notre fol espoir d'une possible montée. Bref, même si tout ne fut pas ni parfait ni toujours beau à regarder, on s'en fout. Ça nous a donné de quoi chasser les œufs, l'esprit tranquille. Et ça tombe à pic, comme l'homme de mon enfance, car mon gros Lulu en a besoin des œufs pour son flan au rhum de samedi prochain. Chapitre 1, un job proprement fait en 45 minutes. Alors ce match est finalement facile à résumer, avec 2 périodes bien dissemblables. Une première globalement maîtrisée par nos Verts qui ont fait le boulot en 45 minutes, mettant fin au suspense sans être géniaux, mais d'une efficacité et d'un réalisme chirurgicaux. Les 2 meilleures illustrations de ça furent à trouver dans les prestations de Cardona, que l'amour, et de mon gros Sissoko Campat. Alors, très loin d'avoir fait leur meilleur match sur le maillot vert samedi, les deux, le premier plus individualiste qu'à l'ordinaire, et le second nous ayant trop souvent rappelé qu'il a parfois des boîtes à chaussures à la place des godasses. Ibra, ce sont les chaussures qu'il faut enfiler, pas les boîtes. Il n'en reste pas moins qu'ils ont été là au bon moment pour faire ce qu'on attend d'eux, à l'image de l'équipe. On soulignera toutefois positivement les bonnes prestations des 2 arrières centraux, propres, solides et sérieux, qui rappellent 2 choses. D'abord, la science du management intelligent d'Odeo, qui tient à garder tout le monde concerné, brillant son et lumière, et sous pression de la concurrence positive, Batubinsicateur. Ensuite, que le temps est derrière nous, où régulièrement, notre défense s'ouvrait comme la mer Rouge devant Moïse. Enfin, sans qu'il y ait encore de quoi se l'enfermer dans une cage à oiseaux et se l'exposer qu'est de la mégisserie, calme-toi, mon Nico Saint-Paul, je sais que tu le kiffes, mais doucement à les basses. On soulignera le match très juste techniquement de Mouette et Chambaud, dans le jeu et sur corner. Oui, je lui ai suffisamment souvent taillé des shorts. Il faudrait d'ailleurs que je m'occupe de celui de Ivan le franc-maçon, qui est trop petite de taille, on dirait la redingote du Hulse, Jérémy Magique, pour que je sache lui reconnaître ses bonnes prestations. La deuxième période fut curieusement très différente. Morne et plate comme un paysage flamand. Et surtout, l'ASS semble avoir complètement laissé tomber le match, comme si le score était définitivement acquis. Mouais. J'y reviendrai au chapitre 2. En dehors de cette deuxième période, justement, je n'ai non plus pas trop aimé le match de celui qu'on aime beaucoup, certes intéressant sur certains replis défensifs, et par période en première mi-temps. Il a pour le reste traversé le match un peu comme un fantôme. Pas de quoi en tout cas titiller durablement un Cafaro des temps modernes, à qui pourtant, sur ce qu'il a montré lors de son entrée en jeu, ça ne ferait pas de mal. Chapitre 2, coupable relâchement. Alors oui, la deuxième mi-temps est ratée. Et si pour autant je n'ai pas tremblé plus que de raison, ça me pose question quand même, dans le trop grand relâchement constaté. Alors je sais que certains considéreront ça comme un détail, mais pour moi, c'est le genre de détail qui, comme certains taux de prêts bancaires, ne manque pas d'intérêt. Nos Verts ne nous ayant pas habitués ces derniers temps à un manque de sérieux, je vais donc classer ça rapidement dans la boîte accident de parcours. Mais attention quand même. Alors on connaît tous cette tendance. Prenez un permis de chasse, chassez naturel, vous pourrez constater qu'en effet il revient au galop. Et que tout ça participe probablement d'un processus très inconscient. Le score est acquis, en face ça ne casse pas 3 pattes à un canard, etc., etc. Mais je dis attention quand même. Ce qui passe crème face à un VAFC effectivement très faible, et dont on a bien compris samedi pourquoi ils étaient 20e de Ligue 2, est complètement démobilisé par un destin déjà tracé vers le national et la perspective de sauver leur piètre saison mardi au Stade des Ténèbres, ne passera pas forcément contre d'autres équipes. La Ligue 2 reste serrée et un score de 0-2 ne donne pas de marge suffisante. Demandez donc à Concarneau contre Angers. Le pire serait d'imaginer un péché d'orgueil, de présomption, de supposée supériorité, en gros de se croire plus beau qu'on est. Là encore,
Ça ne semble pas être l'état d'esprit du groupe, en ce moment en tout cas, et il me semble qu'Odeo veille au grain dans ce domaine-là. Mais là encore, je dis attention. On en connaît des joueurs qui se sont fait installer le tout à l'ego juste après quelques bonnes prestations de suite. Alors, au risque de sortir un cliché éculé, vous en êtes un autre, monsieur, même après une victoire à l'extérieur, l'humilité reste encore le meilleur chemin pour n'avoir que des bonnes surprises. Enfin, une autre petite remarque qui m'a gratouillé. Si d'évidence l'équipe est plus cohérente depuis 10 matchs et que le projet mis en place par Odeo semble avoir démontré que le bon peut jouer son rôle sans perdre de qualité en ligne, et bien là, il m'a semblé que samedi, les entrants ont justement assez peu apporté et n'ont pas su réveiller l'apathie générale. Tout comme il m'a semblé que dans un match qui dort, Gérard Depardieu, aux qualités techniques pourtant évidentes en première mi-temps, a eu tendance à beaucoup ralentir les transitions en deuxième. Mais bon, peut-être que là, j'ai une légère tendance à faire l'apologie du sexe anal avec les drosophiles. Chapitre 3, en Ligue 1 pendant 70 minutes. Et oui, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans le money time. Donc, en même temps que les résultats des Verts, on regarde les résultats des autres, car le sprint est lancé. Alors oui, les communicants verts vont nous sortir de leur belle boîte de souverains poncifs, les habituels, il nous faut regarder que nos propres résultats, il faut se concentrer sur nos matchs et on fera les comptes à la fin. Mais il est temps qu'ils arrêtent de nous prendre pour des truites, on regarde tous ce que fait Angers. Et samedi, c'était déconseillé au cardiaque, et je parle en connaissance de cause, car il y avait de quoi y laisser un ventricule. La SS aura en effet été virtuellement en Ligue 1 pendant 70 minutes, pour finalement retomber à la 3e place quand Angers a renversé la situation à Brest, contre Concarneau, nous laissant un goût amer comme un picon sans grenadine. Bien sûr qu'il faut se concentrer sur nos matchs et continuer à les gagner, surtout. À commencer par celui de samedi prochain. Attention, ils ne sont pas plus Concarneau, les Bretons. Et il reste du temps pour passer devant le SCO. Tiens, si tu veux du cliché éculé, il reste 8 finales. Mais le compteur tourne et Micheline serre les meules. 70 minutes donc pendant lesquelles de chasseurs nous étions devenus chassés pour redevenir chasseurs. Et même si le très intelligent Odeo, qui a lui décidément tout compris à l'art de la com qui plaît aux supporters, a dit qu'on continuerait quoi qu'il arrive à être les chasseurs d'Auxerre, comprenez, on vise la première place, pas la deuxième, ne nous y trompons pas. Il n'y a qu'un seul lapin, c'est Angers. Et en comparaison du leur, notre calendrier dans le sprint final est chargé comme un mulet de contrebandier espagnol. Dans tous les cas, ça se jouera à très peu de points. Espérons alors que nous n'aurons pas à regretter amèrement ceux perdus sous l'air de notre intellectuel dépressif « C'est mon fils, ma Batless », qui décidément est au foot ce que Benjamin Biolay est à la musique. En conclusion, le suspense reste entier et pèse sur nous comme de la cuisine à l'huile sur le foie d'un hépatique. À l'image du fameux coitus interruptus, extrêmement efficace, mais pas bon du tout pour le cœur. Et bien malgré tout, je me pourlèche la matière grise de ce sprint final. Et si ça fait flipper ma Micheline, il faut quand même dire que ça fait longtemps que nous n'avions pas eu une fin de saison avec autant d'excitation et d'intérêt positif. Et je préfère largement ça à la fin de saison en roue libre qui nous était promise sur la fin de l'ère Batless. Cette espèce de flou artistique, nappe de brume qui enveloppait mes espérances et cautérisait mes déconvenus. Car alors, jusqu'à fin mai, ça aurait pu être long comme une envie de pisser dans un enterrement. Alors bien sûr, il y a un revers à cette médaille du fol espoir. On se met tous à y croire, donc si on se fraise la gueule sur la dernière marche au soir de la 38e, ou plus loin en barrage, eh bien on risque alors d'avoir l'enthousiasme qui se met à panteler comme le sexe d'un académicien diabétique. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. Pire même, je l'appelle de mes vœux. À bientôt les groupies.